Que le Seigneur vous bénisse tous. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un que Dieu a fait du bien? Hein? La vie, oh, la vie, Christ a redonné la vie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, Christ a redonné la vie à mon âme. Oh, la vie, oh, la vie, oh, hey, la vie, oh, alléluia. Christ a redonné la vie à mon âme. Est-ce que c'est vrai qu'il t'a donné la vie? Est-ce que tu peux le louer correctement? Combien de gens sont morts ce matin? Oh, la vie, oh, la vie, oh, la vie, alléluia. Christ a redonné la vie à mon âme. Alléluia, Christ a redonné la vie à mon âme. Oh, la paix, oh, la paix, alléluia.
m'a redonné la vie. Hier, quand je roulais, j'ai vu beaucoup de photos de morts. Presque dans chaque ruelle, chaque avenue. Quelqu'un est mort, 2 personnes sont mortes. J'ai dit, au fond de mon cœur, il n'a pas permis que moi je meure. Pas seulement moi, ma famille. Je n'ai rien donné. Sans argent, sans rien payer. Il me donne la vie. Est-ce que tu peux acclamer pour ce Dieu-là qui t'a donné la vie? Si tu es venu ici ce matin, c'est pour venir montrer à ce Dieu-là qu'il t'a donné la vie. Je ne vis pas de moi-même. Je ne vis pas de moi-même. Mais c'est à cause de lui que je vis. Est-ce qu'il t'a donné la vie? Est-ce qu'il a vraiment donné la vie à toi? Ce que l'homme ne peut pas faire pour toi, lui, il a fait ça pour toi. Il a fait. Aujourd'hui, si tu es là, avec l'âge que tu as, c'est la grâce du Seigneur. Et tu vas aussi traverser cette année par la même grâce.
Nous n'avons pas un autre Dieu. Il y a un seul. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est l'amour de nos vies. Il est la force de nos âmes. Il est l'homme invisible. Mais il est présent. Il tient ta vie entre ses mains. Rien ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Parce que lui, il est là. Quel privilège. Quelle joie, quel privilège que de savoir que je suis la chère épouse du Tout-Puissant Jésus qui a visité la terre pour me racheter, me ramener à lui dans son beau. Oh, quelle grâce, quel privilège que de savoir que je suis la chère épouse du Tout-Puissant Jésus qui a visité la terre pour me racheter, me ramener à lui dans son beau. Oh oui, quelle joie, quel privilège que de savoir que je suis la chère épouse du Tout-Puissant Jésus qui a visité la terre pour me racheter et me ramener à lui dans son beau. Oh oui, quelle joie, quelle grâce, quel privilège que de savoir que je suis la chère épouse du Tout-Puissant Jésus qui a visité la terre pour me racheter, me ramener à lui dans son beau palais. Que de savoir que je suis la chère épouse du Tout-Puissant Jésus qui a visité la terre pour me racheter, me ramener à lui dans son beau palais. Oh oui, quelle joie, quel privilège que de savoir que je suis la chère épouse du Tout-Puissant Jésus qui a visité la terre pour me racheter et me ramener à lui dans son beau palais. Oh, c'est tellement merveilleux ça. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Nous chantons ce que nous connaissons, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour le soutien. Merci pour la protection. Merci pour ton amour. Merci pour tes hauts faits. Qui nous croirait ce matin si nous disons que nous sommes protégés par le ciel? Personne ne nous croira peut-être, mais dans nos cœurs nous savons que c'est la vérité. Tu veilles sur nous. Tu nous accordes la paix et la joie. Ce que nous sommes, nous le sommes par toi. Et ce que nous serons, nous le serons par toi. Rassemblés dans ta maison ce matin, nous voulons simplement que tu viennes nous parler. Dis quelque chose pour nos âmes. Enseigne-nous ta parole. Viens oindre ce culte, Père. Amène-nous dans le lieu céleste. Fais-nous comprendre ce que l'homme n'a jamais compris. Fais que notre entendement s'ouvre et que nous entrons dans ta maison et que nous puissions écouter tes oracles. Toi tu parles aux hommes à travers un homme. Voici un homme est devant ces hommes. Viens utiliser le don, Seigneur. Fais des merveilles à travers le don. Fais du bien à travers le don. Que chaque personne, Seigneur, qui est venue ici, qu'il puisse recevoir
les bonnes choses qui viennent du ciel. Bénis ta parole. Bénis l'interprète. Bénis l'église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok. On peut lire la parole? Allons-y dans Romains chapitre 14 verset 23. Romains chapitre 23. Chapitre 14. Le verset 23. Vous êtes là? Romains 14. On va lire un seul verset, vous allez vous asseoir. Allons-y. 1, 2, 3, lisons tous. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute beaucoup de bénédictions à sa parole. Pouvez vous asseoir. Tout ce qui n'est pas le fruit ou le produit d'une conviction est un péché. Un péché. Amen. Amen. Ok, Romains 7. Allons-y encore. Romains 7, verset 1. La Bible dit: ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Hein? Amen. Une femme est liée à son mari tant qu'il est Amen. vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à la parole? Très bien. Une femme est liée à un homme tant que l'homme là est en vie. Raison pour laquelle je ne crois pas aux esprits qui viennent faire le mariage la nuit. Le mariage c'est avec les vivants. Ceux qui sont sur la terre, c'est ceux qui se marient. Pas toi qui es dans la tombe là-bas, tu reviens pour devenir la femme. Non, 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 non. Ça, c'est inacceptable. Tout celui qui était dans ça, qu'il soit affranchi même ce matin au nom de Jésus-Christ. Alors suivez ceci, chers frères et sœurs.
Nous sommes maintenant sur la partie très importante. Les vœux. Nous avons vu que les vœux sont sacrés. Nous avons vu que les vœux mettent la séparation entre le temps passé dans les fréquentations et vous introduit dans les fiançailles. Les vœux sont là pour confirmer ou montrer à la face du monde et de Dieu que vous êtes convaincu de cette personne et que vous voulez devenir sa femme ou son mari. Alors, à cette étape des vœux, c'est vous entrez dans un chemin de non-retour. On ne peut pas divorcer après les vœux. Et quand on fait les vœux sur la terre, Dieu ne connaît pas le mot fiancé là comme nous on le prend. Mais Dieu, quand il regarde les fiancés, il appelle sa femme ou son mari. Voilà pourquoi quand Marie et Joseph étaient fiancés et que Marie était tombée enceinte de la puissance du Saint-Esprit, quand Marie était enceinte, parce que dans les fiançailles on ne vit pas encore ensemble, un homme ne doit pas toucher sa fiancée. Maintenant, quand Marie est tombée enceinte de la puissance du Saint-Esprit, Joseph, connaissant qu'il n'avait jamais touché Marie et que Marie racontait son expérience avec l'ange du Seigneur le matin, au mois de juin. Bon, si c'est notre calendrier, c'est juin, c'est au 6e mois. Et elle racontait son expérience. Joseph a réfléchi dans son cœur. Il a dit: je veux quitter Marie secrètement. C'était sa fiancée. Vous pouvez me chercher là-bas, Deutéronome 22, verset 23. Amen. Alors, quand Joseph voulait quitter Marie, l'ange est venu pour parler à Joseph. Quand l'ange parle, il n'a pas utilisé le vocabulaire fiancé, mais il a dit: ne refuse pas Marie, ta femme. Parce que quand un homme est fiancé à une femme, devant Dieu ils sont mariés. C'est déjà sa femme. C'est déjà un mariage. Voilà pourquoi pendant les vœux, il y a 3 personnes qui assistent aux vœux. Il y a 3 personnes qui sont concernées dans le vœu. C'est l'homme, c'est la femme et Dieu qui vous regarde. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Les vœux, c'est la partie la plus importante même. C'est ça qui décide le mariage. À partir de là, si cet homme-là est soulard, méchant, il n'y a plus encore
les excuses si tu fais les vœux. Amen. Bolibi sikule ezali lisusu te soki osili kosala ndai. Aha. Il y a les vœux. Bandai ezali. Il y a les fiançailles. Ezali bo bandani. Et après, il y a la cérémonie. Mpe ezali na kokembela libala. Cérémonie de mariage. Kokembela libala. Si vous entrez dans ça, c'est fini. Tu as quitté les fréquentations. Tu as accepté les vœux. C'est fini. Tu ne peux plus reculer. On peut reculer au niveau des fréquentations. Tu peux changer d'avis ici. Mais quand on traverse les vœux, tu ne peux plus encore venir nous dire autre chose. Et dans les vœux, il y a 3 personnes. Il y a le frère, la sœur et Dieu. Voilà les gens qui sont là pour sceller le vœu. Frère Madame dit ici, il dit dans question-réponse numéro 3 au paragraphe 183, il dit, mais pour ce qui est d'être marié, Madame dit, quand vous lui promettez, elle accepte votre parole. Vous acceptez sa parole. Et Dieu accepte votre parole à tous les deux. Quand tu promets à une fille, tu la proposes de l'épouser, elle dit oui. Dieu prend vos paroles et il les accepte. Devant Dieu, vous êtes mariés. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Quelles sont les paroles qui peuvent être prononcées dans le vœu? Frère Balaam dit ceci dans les noces de l'agneau au paragraphe 39. Il dit, et puis après que la décision est prise, vous suivez? Amen. Après que la décision est prise à ce sujet, alors viennent les engagements. Madame dit, vous décidez cela à l'autel. Vous devez prendre un engagement avant que cette union ait lieu. Et il en est de même pour l'église de Christ. Ça doit être un engagement envers Christ. Une promesse, un engagement, une affaire d'amour. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et ensuite, la chose suivante, c'est faire des promesses. Il faut que l'on se fasse des promesses l'un à l'autre. Des promesses du genre. Quel genre de promesses? C'est celle-ci, du genre. C'est pas toutefois ça, mais du genre. Faut copier quand même ça. Pour sceller les vœux. Oh, Gilmar, tu es bien habillé comme ça. Oh, acclamons le Seigneur pour lui. Oh, c'est très joli ça. Ah, il dit,
Chérie, Célie, si tu m'épouses, soki obali ngai, je promets ngai nalaki d'être loyal et fidèle. ya kozala nsembo mpe semba. Je ne regarderai aucune autre femme. Nakotala mwasi mosusu te. Ça, c'est l'homme qui dit ça à la future épouse. Wana mobali aza koloba na mwasi ya kokamata. Mais devant Dieu, c'est ton épouse. Kasi liboso na Nzambe mwasi na yo nde. Si vous faites lever, c'est fini. Amen. Frère Madame dit, Ndeko Branham alobi. je promets d'être loyal et fidèle. Nalaki nazala Je ne regarderai aucune autre femme. nakotala mwasi mosusu te. Je regarderai aucun autre homme. Nakotala pe mobali mosusu te. Ça, c'est la femme. Wana ndi mwasi. Et je ferai tout ce qui relève de mon devoir de femme. Pe nakosala nyonso ezali na makoki na ngai ya bomwasi. Si nous avons des enfants, Soki tozali na bana. je ferai tout ce qui relève de mon devoir en tant que mère. Nakosala nyonso ezali na bokasi na ngai ya bomama. Je serai une ménagère. Nakozala mokosala misala ya ndako. Branham dit, Wana malobi. toutes ces promesses Bilaka nyonso wana doivent être faites ou devraient être faites dans un bon mariage. esengeli kosalema kati na libala moko ya malamu. Avant le mariage, Yambo na libala il faut qu'il y ait ça. esengeli oyo ezala. Un bon mariage. Amen. Chérie, Célie, si tu m'épouses, soki obali ngai je te promets nalaki yo boye d'être loyal. nakozala moto na semba. J'abandonne tous les autres hommes, Kotika mibali nyonso misusu wana. toutes les autres femmes, Basi misusu nyonso pour wana. rester seulement avec toi. Mpona kozala kaka na yo. Je prendrai soin de toi. Nakosenzela likolo na Je vais yo. te vêtir. Nakolatisa yo. Je vais te nourrir Koleisa yo. avec tout ce que Dieu va me donner. Na nyonso Nzambe akopesa. Je te promets Nalaki na kati de yo. te donner tout ce que je dois avoir. Nalaki na kopesa nyonso na sengeli kozwa. Faire de toi une très bonne femme. Kokomisa yo mwasi ya malamu mingi. Et la femme dit, Pe mwasi akoloba. moi aussi je vais te respecter. Pe na komemia yo. S'il arrivait un jour Soki mokolo moko boye. que nous ayons des enfants, Ete tosili kobota bana. je serai une bonne mère. Nakozala mama ya malamu. Est-ce que vous suivez ça? Ozali kolanda yango? Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et quand ces vœux-là Pe tango banda yoana. sont prononcés, Tango esili kolobama. Dieu Nzambe vous lit. akisangisi bino. Et en ce net moment-là, Pe na tango wana. il y a une parole qui s'accomplit. Liloba moko ezali Que kokokisama. personne ne sépare ce que Dieu a uni. Moto moko takabola oyo Nzambe asangisi. Cette parole devient efficace Liloba wana nde ezwi makasi. lorsque les vœux sortent Na tango banda ezali et kotangama. que Dieu les accepte. Pe Nzambe andima yango. Maintenant, Sikoyo. nous avons lu avec vous Totangaki na bino. que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction Ete nyonso ezali mbuma ya kondimisama na yo te. est un péché. Ezali lisumu. Frère Madame dit, Ndeko Branham alobi. dans le choix d'une épouse, Branham dit, les vœux là, leur durée, il dit au paragraphe 47, il dit, or c'est une affaire sérieuse ça. Alobi ezali loko moko ya nyongi oyo. Quand on s'apprête à choisir sa femme Tango babelemaka kopona mwasi na pour ye. un homme, To mobali. c'est une affaire sérieuse. Ezali likambo moko ya nyongi. Car Mpamba te. ces vœux-là, c'est jusqu'à ce que la mort nous sépare. Bandai wana ezali kino kufa ekabola biso. Nous devons y tenir Tosengeli kosimba yango. tel quel. Lolenge ezali. Et c'est devant Dieu que vous faites ce vœu. Mpe ezali liboso na Nzambe nde bosalaka ndai yango. Que seule la mort vous séparera. Oyo kaka kufa nde kokabola bino na yango. Et c'est ce que Paul a dit dans Romains 7. Yango nde Paul alobi kati na Baroma mokapo ya sambo. Les durées des vœux, Ete molai ya tango ya c'est ndai. jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ezali kino kufa ekabola bino. Maintenant, sortir du vœu Sikoyo kobima kati na ndai. pour aller faire encore le vœu avec une autre femme Wana kokende kosala ndai na mwasi mosusu ou kuna. un autre homme, To na mobali mosusu c'est kuna. de l'adultère. Wana ezali ekobo. Dieu ne connaît pas les séparations de corps. Baba yebi bokabwani ya banzoto te. Dites Amen. Amen. Dieu ne connaît pas le divorce. Nzambe yebi bokabwani ya mabala te.
Dieu connaît le mariage. Nzambe ayebi libala. Et il a dit que personne ne sépare Pe alobi moto moko te akabola. ce que Dieu a uni. Nzambe asangisi. Très important. Maintenant, Sikoyo. une fois que tu as promis à cette femme, Pete soki osili kolaka na mwasi yango. que tu as dit à cette femme que j'aimerais te prendre pour ma femme, Olobi na mwasi yango te na lingina kamata yo lokola mwasi na ngai. mon épouse, Molonga na ngai. la mère de mes enfants, Mama ya bana na ngai. et que elle dit oui. Pe ye aloba iyo. Frère Branham dit ceci. Ndeko Branham alobi boye. Dans l'histoire de ma vie au paragraphe 72. Tia sango lisula bomo na ngai tuku sambola mibale. Et alors, j'en étais cependant très heureux. Pe siko nazalaki na esengo. Oh là là, je me rappelle que nous avons roulé jusque là, Na mikasi ke to tambolaka kino kuna. en dessous de l'arbre. Na se ya nzete. Et je lui ai mis une bague de fiançailles Kuna au doigt, tie ya bobandani na mosapi. comme j'étais heureux. Lokola nazalaki na esengo. Et j'avais l'autre dans ma poche. Pe pete mosusu na libenga na ngai. Et je me suis mis là, Pe na telemi un wana. énorme catch-pen, Amen. un arbre comme ça. Na nzete moko Pour que cela ne puisse pas... Non, c'est pas une zété, un énorme catch-pen. Je crois que c'est un habit. Hein? Et Pour que cela ne puisse pas sortir. Amen. Pote ebimate. Je continuais de la garder là même. Na ko koba ko bomba yango wana. Mon vieux, celle-là, Oyo. elle allait être la mienne. Amen. Elingaki zala ya ngai pete oyo. Et je suis allé de l'avant de l'avant, vous savez. Penga na kobi. Et elle a dit, Pe alobi. avant que je mette la bague, Yambo tenga na tia pete. bon, avant nous faisons que le frère faisait porter la bague, Liboso to osala fiançailles, ndeko alati sa pete ya kibomandani. mais ça va être changé. Kasi ekobongwana. Dites amen. Par la parole. Na nzela ya liloba. Vous allez voir que frère Branham m'a dit, je lui ai mis la bague. Bomba ndo bana malobeti na lati. Mais la femme a dit, avant que je ne mette la bague. Kasi moi salbeti yambo tenga ina la tapete oyo. Elle n'a pas dit avant que tu me mettes la bague. Bite te liboso ti yambo to tia Lisons, pete. lisons. Parce que ça, c'est au début du ministère de frère Branham. Po oyo zalaki ne bandeli ya lotomo ya koteya ya ndeko Branham. Branham dit, Voilà malobi. hein, avant qu'elle mette la bague, elle devait aller voir ses parents. Yambo ta la tapete ya sengleki oyo kotala baboti na ye. Frère Branham dit, Ndeko Branham malobi. dans l'autre brochure, Na liti ya buku liti. la seule vraie église vivante. Kesango ekeso be moko ya solo oyo ya. Et il dit au paragraphe 73, Tina sango tuku sambola. il dit, quand il m'a parlé Alobi tango alobeli na ngai. et m'a donné deux signes. Pe apesi ngai bilembo mibale. Bon. Laissons ça d'abord. L'unité 34. Kesango moko tuku misato. Frère Branham dit, eh bien, l'église est maintenant fiancée à Christ Koyo eklesa ebandani na Kristo. en vue du mariage. Pona libala. Le mariage n'a pas encore été conclu. Libala nano esalemi te. Ce sera au souper des noces. De l'agneau. Ya mwana mpasi. Nous voyons donc Nde toza komona que wana. l'église est maintenant fiancée Ete eklesa ebandani sikoyo. comme un homme qui est fiancé à sa femme. Lokola mobali abandani na mwasi na ye. Que fait-il? Nini asalaka? Pendant qu'ils sont fiancés, Tango bazali babandani. il lui offre Azali kopesa ye. simplement toutes sortes de choses. Kopesa ye biloko lolenge na lolenge. Il lui envoie des cadeaux Aza kotinda ye et la makambo. met à l'aise. Pe ye azali Eh bien, kimia. Madame dit, Bana malobi. c'est ce que Christ est en train de faire à l'égard de son église. Yango nde Kristo azali kosala na eklesa na ye. Il nous envoie des dons de l'esprit. Azali kotindela biso makambo. Comment pouvez-vous être fiancé? Ndenge okoki Donc, kobandana. être fiancé, alors que vous niez l'existence de ces dons. Ndenge okoki kobandana njoko za kowanga na penya ete makambo oyo ezali. Ils sont le signe même de l'amour. Kuti yango nde bilembo ya bolingo. C'est le signe de Dieu envers son église. Ezali elembo ya Nzambe epai na eklesa na ye. Jésus l'a dit, Yesu alobi yango. ces miracles accompagneront ceux qui auront cru. Ete makambo soki ekokamba bayeba kondimela. Eh bien, Sikoyo. gardez ces choses à l'esprit. Bobomba makambo na motu. L'église doit croire
recevoir chaque parole, chaque promesse, chaque iota, et réclamer cela pour elle-même, et s'y appliquer. Si j'étais célibataire et que j'étais fiancé à une fille, et je lui enverrai quelque chose, une bague de fiançailles, et si elle ne la porte pas, cela montre donc qu'elle n'a pas confiance en moi, et elle ne veut pas être mon épouse. C'est la femme qui doit porter sa bague. Après qu'elle a reçu les promesses, si elle croit à ça, elle doit prendre la bague que offre son mari et elle la met sur son doigt. Mais le jour du mariage, c'est l'homme qui va mettre la bague et la femme qui va mettre la bague. Mais pour les fiançailles, le frère doit offrir la bague. Mais frère Branham dit encore, je vais confirmer ça. Frère Branham dit ici, Apocalypse chapitre 4, première partie. Il dit au paragraphe 86. Alors, il se faisait déjà bien. Il parle de l'enfant du patron qui devait épouser une fille, hein? Une ménagère. Vous connaissez l'histoire là, le fils du patron. Madame dit, elle a dit, au paragraphe 87, je me dépêche, elle a dit, il ne l'a pas dit. Quand la fille là attendait son mari, tout le monde se moquait d'elle. À quelle heure va-t-il venir? On commence à la poser la question. Elle a répondu, il ne l'a pas dit. Il ne m'a pas dit l'heure qu'il va venir. Mais, dit-elle, il m'a dit le soir où il m'a épousé, où il m'a donné la bague de fiançailles. Suivez ça? On offre la bague. Chérie, si tu m'épouses, je serai un mari loyal. Je serai ceci. Je serai ceci. Qu'est-ce que tu dis? Chérie, je t'accepte. Ça, c'est la femme qui répond. Je suis d'accord pour que je sois ta femme. L'homme prend sa bague. Voilà mon signe. Je t'offre cette bague. La fille prend la bague, la met au doigt. Maintenant, pourquoi on utilise la main gauche? Frère Branham dit, suivez ça. Dieu avait dit à Frère Branham, quand tu prendras les gens pendant la ligne de prière, tu leur prendras par la main gauche. Pourquoi? Suivez ça. Frère Branham dit, oh, c'est bon, le message est beau. On n'utilise pas les choses comme le monde les utilise. Hein? Non. Nous, on utilise ça comme la parole dit. La seule vraie église, au paragraphe 73, je vais lire un peu en bas ici. Il dit, quand il m'a parlé et m'a donné 2 signes à accomplir devant les gens, comme Dieu l'avait dit à Moïse, il a dit, tu prendras la personne par la main droite, et cela va jusqu'à mon cœur par la main gauche. La main gauche
est lié Et kangami au cœur. nde na motema. Donc si on utilise cette main-là Nde soki basaleli loboko oyo pour le mariage, pona libala c'est parce que ça a trait avec le cœur. eza po ezali na bomoko na motema. Et les blancs ont dit, les scientifiques, Bato ya nzebi mindele balobi ils ont dit que le doigt là, bayete mosapi oyo c'est le seul doigt qui a une vertèbre ou une veine qui va jusqu'au cœur. kaka mosapi yango nde kaka ye moko ezali na mosisa moko eza kokende kino na motema. Donc la bague Nde pete à la main gauche, oyo ya ngambo ya loboko ya mwasi ça a trait avec le cœur. ezali ekangami na motema. Donc le garçon va offrir la bague à la fille. Nde elenge mobali akopesa mwana mwasi pete. Si la fille jette la bague, Soki mwana mwasi abwaki pete yango elle n'a pas confiance à ce garçon-là. andimeli mobali yango te C'est fini. esili. Maintenant, frère Branham avait aussi 2 bagues. Siko ndeko wana bazalaki mpe na bapete mibale. Si elle a donné l'autre à la fille, Apesi moko epai na mwana mwasi l'autre là, il a dit c'était pour moi-même. mosusu wana lobi ezalaki ya ngai moko. Amen. Donc, pendant les vœux, Na ntango ya bandai les frères, vous devez chercher un bon truc, hein? bandeko bosengi koluka biloko moko me ya kitoko wana Hein? En forme de cœur, ou parfois rouge ou bleu. Vous mettez la bague, vous offrez. N'amenez pas la bague dans les papiers. komema pete na papier na kati na kasa te. C'est pas mauvais si vous êtes trop humble. Ezali mpe mabe te soki ozali na komikisa mingi Mais vous pouvez bien emballer ça. kasi okoki kolinga Parce que c'est un cadeau que vous allez offrir. mpo ezali likabo oyo okoki. Frère Madame dit même c'est le premier cadeau. Tekoma bikutu yango nde likabo ya liboso. Maintenant, Sikoyo je vais parler d'une chose très glissante. nakoloba na likambo moko ya likama mingi mingi. Mais nous allons rester seulement dans le message. Kasi tokotikala kaka kati na sango ya tango. Il y a 2 types de vœux. Ezali na bandakisa ya bandai mibale. Il y en a 2. Ezali mibale. Il y a le vrai vœu Ezali na bandai ya solo et le faux vœu. mpe na bandai ya lokuta. Ouvrez un peu vos Bibles. Tofungoli la Bible na biso. Dans Genèse 20, Ebandelo mokapo ya tuku mibale. tu es là, verset 1. Molongo ya liboso. Abraham partit pour la contrée et il s'établit entre Kadès. C'est Genèse 20? Hein? Oui, descends d'abord. Vous avez vos Bibles? Vous avez la Biblia na yo. Abraham disait de Sarah sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut à songe à Abimelech pendant la nuit. Et dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Continue. Abimelech, qui s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit c'est sa sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit que c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec les mains innocentes. Abimelech disait la vérité. Il avait posé la question. Sarah a dit, c'est mon grand frère. Abraham a dit, c'est ma soeur. Donc Abimelech croit
croyait ce que Sarah disait. Mais Sarah, ce qu'elle disait n'était pas la vérité. Qui comprend ça? Amen. Sarah a dit des choses, mais qui n'étaient pas vraies. Abraham a même bouffé l'argent. C'est ma soeur. Maintenant, regardez. Abimelech dit à Dieu, j'ai agi avec des mains innocentes. J'ai pris la femme dans les normes. Écoutez maintenant Dieu. Suivez ça. Dieu lui dit en songe, je sais que toi Abimelech, tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Mais rends la femme de cet homme, car il est prophète. Dieu respectait le premier vœu de Sarah. Le deuxième là que Sarah a fait, Dieu n'a pas considéré ça. Amen. Dites Amen. Amen. Et Abimelech aussi, il avait un bon cœur. Mais Sarah n'avait pas un bon cœur. Elle n'avait pas dit la vérité. Il n'y a pas eu union. Dieu n'a pas accepté l'union de Abimelech et Sarah. Parce que Sarah ne disait pas la vérité. Elle n'était pas liée à Abimelech dans la vérité. Non. Il y avait déjà un mensonge. Écoutez ce que Frère Branham dit. Les noces de l'agneau. Frère Branham dit, si une femme, suivez, n'est pas liée en toute franchise à un homme, alors ce dernier n'est point son mari. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? Amen. Si une fille n'est pas liée à un homme en toute franchise, parfois tu vas te tunir là-bas pour l'argent, pour les biens matériels, parce que tu as mis du temps à la maison. Tu n'es pas sincère. Madame dit, ce n'est pas ton mari. C'est quoi? C'est tout simplement un homme à qui elle a fait un vœu qu'elle vivrait avec lui. Elle a donc fait un faux vœu. Amen. Vous vivez dans la même maison, mais devant Dieu vous n'êtes pas mariés. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas liés dans la franchise. Tu n'as pas dit la vérité. Frère Branham dit, elle avait promis de l'aimer. Elle a dit qu'elle l'aimait, mais elle ne l'a pas fait. L'homme est continuellement trompé. L'homme est continuellement trompé. Mais une chose est certaine, mes amis, nous n'allons pas tromper Christ, car il connaît les siens. Quand il n'y a pas la franchise dès le début, il n'y a pas mariage. Non. Le mariage, c'est quand il y a la franchise. Frère Madame dit,
Donc, question réponse numéro 2. Frère Branham dit ceci. On a posé la question à Frère Branham. Frère Branham, quelle est la signification d'une annulation de mariage? Amen. Les gens sont-ils libres alors, libres de se marier? Ou bien, si c'est simplement un autre mot pour divorcer? J'aimerais avoir quelques renseignements à ce sujet. Frère Branham répond. Bien sûr qu'ils sont mariés. Dès qu'ils font ce vœu-là, ils sont mariés. Si par exemple, un jeune homme promet une jeune fille de l'épouser, virgule, qu'il le fait de bonne foi. Il y a des gens qui le font de mauvaise foi. N'oubliez pas, avant d'épouser une fille, avant d'accepter un homme, il faut que tu arrives à un point où tu ne peux pas vivre sans cette personne. Si tu n'es pas à ce point-là, Branham t'interdit de l'épouser. S'il y a quelque chose que tu aimes sur cette personne, Branham dit, vous n'avez pas le droit de l'épouser. Il faut que vous puissiez promettre cela de bonne foi. Voilà pourquoi au millénium, beaucoup de mariages seront rectifiés. Dis Amen. Oui. Si un homme s'est trompé sur la terre, il a la sémence de Dieu. Ou bien quand il était dans le monde ne connaissant pas la parole, il a pris une femme qui n'est pas sa femme. Branham dit, dans le millénium, Dieu va redresser ça. Branham dit, la question du mariage sera corrigée. Dieu va te donner la vraie femme avec laquelle vous n'allez pas vous chamailler. Donc si ta femme te fait chamailler à la maison, dis seulement Seigneur, que le millénium vienne. Mais avant le millénium, tu vas souffrir. Elle va te faire du bruit tous les jours. Il faut accepter le bruit là. Parce que c'est ton erreur. La seule chose que la loi fait, c'est de vous donner un document qui vous autorise de vivre légalement ensemble. Ainsi éviter que vous viviez en concubinage. Mais quand un homme dit à une femme, je vais t'épouser, chérie, je vais te prendre pour femme, veux-tu me prendre? Branham dit, il est marié. J'aimerais entendre l'amen de toute l'église. Amen. Encore un amen. Amen. Et encore un amen. 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 Tout le monde a ouvert les oreilles. Il a écouté. Si tu n'es pas prêt, ne viens pas au vœu. Si tu n'es pas sûr, ne viens pas au vœu. Les vœux vous lient à vie. Tant que tu es vivant, tant qu'elle est vivante, tu ne peux pas te remarier. Dis Amen. Amen. Ou tu te réconcilies avec la personne, ou tu restes comme ça. Frère Branham nous a dit même
dimanche, oh non, l'homme là, madame me dit même que quand tu épouses quelqu'un, après tu découvres qu'il est mauvais, c'est tant pis pour toi. C'est ta faute. Parce qu'il y avait les fréquentations. Tu devais bien regarder. Ne soyez pas embrouillés. Ne soyez pas pressés. Prenez votre temps. Si vous allez trop vite, ça va vous faire mal devant. C'est votre vie qui est engagée à l'intérieur. Et le mariage, c'est le point où les brebis n'écoutent plus le pasteur. Amen. Ils sont même prêts à attaquer leur pasteur à cause du mariage. C'est la vérité. On dirait le pasteur. Attention. Un mariage, c'est ta vie qui est engagée. C'est tes enfants qui sont engagés. C'est tout le travail de ta vie qui est engagé là. Si la personne là n'est pas digne, tout ce qui est toi est ruiné. Ne l'oubliez pas aussi. Si tu vas te lier à une femme qui n'est pas ta femme, tu acceptes les problèmes. Quand tu vas te lier à un homme qui n'est pas ton mari, il ne te respectera pas. Jamais. Et si vous remarquez, il y a une personne que cet homme-là aime. Mais il est bloqué parce que toi tu es dans la maison. Parce que depuis le début, il pouvait vivre sans toi. Et c'est à ce moment ici, pendant que je prêche ici, que j'attire l'attention des gens. Soyez prudents. Rentrez dans les mariages après avoir réfléchi. N'allez pas réfléchir dans le mariage. Réfléchissez avant le mariage. Et vous savez, il y a des gens qui pensent que le mariage c'est une lutte. Merci. Tu te bats avec qui? Écoute. Dieu, quand il met quelqu'un sur la terre, il prépare tout. Je n'ai pas entendu ton amen. Quand Dieu met quelqu'un sur la terre, je n'ai pas un aventurier. Où il te met quelque part. Après il t'a. Dieu n'a jamais abandonné l'homme. C'est l'homme qui abandonne Dieu. Dieu ne t'a jamais abandonné. Il n'y a que toi qui sors de la ligne. Et j'aimerais te dire une chose. Si tu reviens dans la ligne, Dieu travaillera avec toi. Notre problème à nous, c'est que nous sortons de la ligne. Et vous savez ce qui nous fait sortir de la ligne? Ce sont les soucis. Écoute, je peux parler à quelqu'un. Suis-moi. Sois conscient. Tu ne peux pas faire une minute sur la terre sans Jésus. Amen. Je répète ça. Tu ne peux pas vivre sur cette terre si Jésus ne décide pas.
Chaque jour que tu passes sur la terre, c'est Jésus qui te le donne. C'est lui qui t'a fait. Écoutez, regarde ton nez là. Regarde l'air qui sort par là. Comment tu vas connaître d'où ça vient? Je crois que c'est le frère Kwayi qui m'a envoyé une vidéo comme ça de Mohamed Ali. On a posé la question à Mohamed Ali. Qu'est-ce que tu ferais après que tu vas finir la boxe? Il est resté calme. Il a dit, après la boxe, je vais chercher le Seigneur. Je veux vivre pour Dieu. Après, il a dit une chose. Vous, les athées là, vous qui ne croyez pas que Dieu existe, je vais vous poser une question. Il a pris quelque chose qui était là, ou un bic, ou quoi là. Il a soulevé. Il dit, pouvez-vous me dire que ça là, ça a été fait de soi-même? Les gens ont regardé et dit non, non, non. Il dit, mais il y a quelqu'un qui a fait ça. Les habits que vous avez portés, est-ce que c'est sorti du néant et puis vous avez porté ça? On dit non, non, non. Il y a quelqu'un qui a fait. Maintenant, comment voulez-vous que l'arbre qui est là puisse exister de lui-même? Il y a quelqu'un qui a fait cet arbre. Et toi-même aussi, tu n'existes pas par toi-même. Il y a quelqu'un qui t'a créé. Et ce Dieu-là, quand il t'a créé, il t'a placé sur la terre. Il connaît le programme que tu as. Écoutez. Ne vous battez pas contre le vent. Dieu a son temps. Dieu a refusé de prendre Moïse à 40 ans. C'est comme si Dieu l'avait abandonné. Mais Dieu l'a récupéré à 80 ans. Dieu n'oublie pas son programme. Dieu sait ce qu'il fait. Au temps opportun, il va faire quelque chose. Ne reste pas coincé dans tes soucis. Parfois tu vas mourir et après là la solution sera là. Mais toi tu es déjà mort. L'AVC t'a amené. Tu es parti te suicider. Parfois dans 2 minutes c'était la solution. Parfois le jour qui devait venir, c'est ton bonheur. C'est l'erreur de Judas. Il fallait rester là. Que le sang de Jésus qui se coule. Peut-être que son pardon devait être là. Mais il est parti se pendre. Quand tu vas te pendre, quelle que soit la raison, tu es un candidat pour l'enfer. Quand vous voyez quelqu'un qui s'est pendu lui-même sur un arbre et il est mort, ne réfléchissez pas. Il est parti en enfer. Et pour moi tu es un lâche. Tu es un lâche. Tu as la vie. Tu as la santé. Tu peux parler. Pourquoi tu te mets ça dans la tête? Jésus-Christ est avec toi. Tu ne seras jamais tenté au-delà de tes forces. Je sais. Je connais. Vous savez, Dieu a dit, hein, tu ne peux pas ajouter une coudée à ta victoire. Bon, dites-moi, qu'est-ce qui va se passer après qu'on va finir le culte ici? Explique-moi. Toi qui connais le futur, toi qui te soucies beaucoup, quand on va finir ici, frère Samson va s'asseoir où? Dis maintenant là. Tu ne connais pas, non? Tu ne connais pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît?
Il y a quelqu'un qui connaît ce que frère Samson pense maintenant. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas aussi pour ta vie. Mais je te parle de quelqu'un qui connaît. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il sait. Alléluia. Quand je pense à ça, les soucis me quittent. Je ne peux pas me morfondre. Je ne peux pas maigrir. Parce que je sais que j'ai un Père. Il a dit, lorsque je prie, que je puisse dire, mon Père qui est aux cieux. Tu as un Père. Tu as un Père. Tu as un Père qui connaît tes besoins. Arrête de te soucier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Depuis que je suis né. Tu sais, il y a des gens qui ne prient que pour avoir la vue. Amen. Il y a des gens qui prient tous les jours pour qu'ils marchent. Il y a des gens qui prient tous les jours pour qu'ils puissent parler. Il y a des gens qui prient tout le rêve de sa vie, c'est qu'ils puissent avoir une famille. Il y a d'autres qui pensent tous les jours marcher. Toi, ce n'est même pas l'objet de tes prières. Je t'ai déjà donné tout ça. Tu écoutes, tu regardes, tu as la force. Et ça fait des mois que tu n'es pas rentré à l'hôpital. Je peux te poser une question. Toi, tu peux payer la facture de ta vie? Tu peux pas. Ce Dieu-là qui t'a mis sur la terre, faites-lui confiance. Fais confiance à ce Dieu-là. Quelles que soient les années, Dieu à un moment donné, il va réagir. Reste seulement dans la parole. Ne sors pas de la parole. Tu vas te perdre. Ne sors pas de la parole. Ne sors pas du message. Ne cherche pas ta solution ailleurs. Ne va pas chez le féticheur. Ne va pas chez les mamans coco. Ne va pas là-bas. Ils vont regarder, ils ne feront rien. La seule chose qu'ils te diront, c'est qu'il y a une maman qui va te bouffer. Mais moi je te parle du Créateur de ta vie, qui a dit dans sa parole, ce que moi je bénis, personne ne peut maudire. C'est celui-là, le maître des temps et des circonstances. Écoutez, je vais défoncer un démon. Je vais défoncer un démon. Je vais casser la tête d'un démon. Écoute-moi bien. Je te bénirai devant ce sorcier-là. Écoutez. Écoutez. Les enfants d'Israël ne sont pas sortis de l'Égypte quand Pharaon est mort. Non. Ils sont sortis de l'Égypte. Pharaon est en train de regarder. Toi aussi, tu sortiras de cette situation-là. Le diable va regarder. Est-ce que quelqu'un peut me donner un puissant amen? Tu sortiras de ce problème-là. Satan regarde. Oh. Mais comment? Dieu, je l'aime. Je l'aime. Mes amis, quand vous parlez de Dieu, vous ne vous imaginez pas quel être c'est. Vous ne vous imaginez pas la grandeur de cet être. Quand tu parles de Dieu, tu ne sens pas ce qu'il représente. Dieu est Amen. Dieu. Mais maman,
Dieu, s'il veut réaliser quelque chose, mais il va le faire. Écoutez, je peux te déplacer d'ici jusqu'aux États-Unis sans un avion. Dieu. Amen. Non, quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Il a déplacé Philippe de là où il était jusque là où était l'unique Éthiopien, sans un avion, sans une voiture, avec le sang et le corps. Alléluia. Dieu est capable de modifier. Écoute, quand je parle de Dieu, regarde d'abord le monde dans lequel tu es. Regarde les grands arbres. Regarde les montagnes. Regarde la terre là. Regarde les eucalyptus que tu as vu là. Regarde tout le monde que tu vois ici. C'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a fabriqué. Il est puissant en toutes choses. Et ce matin, que sa puissance se reflète sur toi. Ne sois plus comme tu étais. Non. Il y a un Dieu qui t'a fait. Il y a un Dieu qui t'a fait. Tu ne peux pas quitter cette terre sans que Dieu ne le permette. Frère Paul, je vais dire quelque chose. Dieu dit, ce que je tiens entre mes mains, personne ne peut arracher. Si tu es dans la main de Dieu, ton oncle ne peut pas t'arracher. Si tu es dans la main de Dieu, un démon ne peut pas t'arracher. Il est Dieu. Il contrôle. Dieu. Ah, que quelqu'un me dise Dieu. Écoutez, Dieu va prendre les faiblesses que tu as là, dans la faiblesse dans laquelle tu te trouves, et il va faire l'histoire avec ça. Dieu va faire l'histoire. Dieu va épater le monde. Dieu va épater la terre. Dieu va épater ton quartier. Je parle à toi qui m'écoutes ce matin. Dieu va épater les gens. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut le faire? Je vais épater. La Bible dit, Dieu fera des choses qui étourdiront les oreilles de quiconque l'entendra. Ce que Dieu fera avec toi, tu n'as pas encore imaginé. Tu n'as pas encore imaginé. Ce n'est même pas passé dans ton imagination. Ce que tu penses là est petit devant ce que Dieu peut réaliser. Voilà pourquoi Dieu nous avait dit, ne regardez pas ce que vous voulez voir, mais regardez ce que Dieu va faire. Je ne passe pas par les voies de toi et moi. Dieu a ses voies, Louis. Que ce matin que tu reçoives la voix de Dieu, ne perds pas courage. Pasteur, ce qui n'a pas li en 2022, je me marie en 2024, hier, 2022, 2024, il y a des gens qui se sont mariés en 3 mois. Tu t'amènes. Moi, j'ai fait le fiançage de 1 mois. Amen. Le jour qu'on me présente le fiançage, c'est le jour qu'on donne les dates du mariage. Dieu est capable de le faire. Quelqu'un croit ça? Quelqu'un croit ça? Amen. Dieu peut te prendre là où tu es. Il te change de direction. Le monde entier a été fait par lui-même. Sois fier d'être sur la terre. Réjouis-toi, tu as la vie et la santé. Tu n'es pas à l'hôpital. Tu n'es pas sous les gaz. Alléluia. Ce que tu as là, ça dépasse. La Bible dit, la vie est plus importante que les vêtements. Si tu n'as pas la vie, tu ne peux pas porter les vêtements. Il faut d'abord la vie. Comme tu as la vie, les autres choses viendront. Mais
ne perds pas la connexion. Vous savez, je vous le disais, quand Dieu vous place sous un ministère, quand Dieu te place sous un ministère, il sait ce qu'il fait. C'est nous qui voulons parfois dépasser Dieu. Non, ça ne devait pas être comme ça. Ça a mis trop du temps. Écoute, c'est toi qui vois que le temps est passé. Dieu connaît récupérer le temps. Amen. Les gens pensaient que le temps d'Abraham et Sarah était passé. Mais Dieu a récupéré le temps. À quel âge? À 90 ans de Sarah. Dieu a récupéré Sarah. Il a rajeuni. Et mes amis, si Dieu veut faire quelque chose, il va le faire. C'est pas ton alléluia. Ton incrédulité n'arrêtera pas la volonté de Dieu. Tout celui qui est incrédule ce matin, je marche sur ton incrédulité. Ton incrédulité n'arrêtera pas Dieu. Ah, je vais dire quelque chose. Tu es dans une église bénie. Tu dois être béni.